asalaamaaleykum mbokku internautes yi amat nañu mbégte ñoo waxtaan ak yéen fii si le débat de la diaspora comme ni ñu koy defee dimanche bu nekk tey nag pour ñuy recevoir si émission bi mooy Ali Bathily mooy coordinateur République des valeurs bu mooy parti Thierno Alassane Sall coordinateur fii ci France il faut préciser moom la ñuy dalal tey waxtaan ak moom ci actualité nationale actualité internationale aussi évidemment si l'occasion nous le permet ànd ak natango Ali Maram Guy Ndiaye mooy administrateur Réseau News Ali balaa may jox suñu gan bi ma jox la d'abord nga nuyonte ak suñu internet yi. Sila maa ngi lay nuyu maa ngi nuyu suñu invité Ali Bathily parmi nous voilà moom ci ñun la bokk ensuite mu nekk ku dynamique voilà nekk ci kujje gi nekk ci parti Alassane Sall donc Thierno Alassane Sall donc toujours c'est un plaisir si là di am mbégte di def ak yow émission bi. Ali. Merci beaucoup Cheikh maa ngi lay nuyu di nuyu bu baax a baax di la remercier encore une fois ci invitation bi di sawar lool di ñëw Info 15 di nuyu xaali yéen ñi nekkal fii suñu taskatu xibaar yi fii France lépp loo xam ne dañ koy mën a wax suñu naataangoo yi ak suñu compatriotes di ko jot def naa yéen am ngeen ci taxawaay bu rafet ñu ngi leen ciy gërëm di leen sant et puis di ñaan yàlla lépp luñ fi wax tey mu mën a jëriñ sénégalais yi particulièrement sénégalais yi dund ci diaspora française bi plus largement européenne bi di leen gërëm di leen sant. Ali balaa may avancé France fii ñu ngi waajal élection municipale yi affaire bi xaw na tardé est-ce que yow par hasard nekk nga candidat wala am na liste booy jàppale. Alors effectivement le 15 et le 23 mars bii di ñëw incha allah l'élection premier tour ak deuxième tour local yi fii ci France muy élection municipale ak yu agglomération yi man comme ni nga ko xamee dama mus a engagé depuis bi ma dëkkee France ba léegi effectivement am na liste bu may jàppale dëgg sollicité woon nañ ma pour ma nekk ci liste yi pour bu ñu gagné ma mën a nekk maire adjoint ak yooyu mais j'ai préféré décliner loolu nekk ci li nga xam ne moom mooy sama cœur de métier mooy du conseil de la stratégie du cabinet loolu mooy sama liggéey je préfère foofu laa gën a amee njariñ mais campagne bi je suis pleinement engagé dans la campagne maa ngi ci porte à porte yi maa ngi ci réunion stratégique yi maa ngi ci campagne bi maa ngi ci collage yi maa ngi ci phoning yi maa ngi ci lépp loo xam ne mën na dimbali suñu candidat ci fii ma dëkk pour ñu mën a remporter mu nekkaat encore maire mën a nekk futur président agglomération bi ñu nekk donc maa ngi gis aussi ni at bi bëri na ay candidats yu bëri yoo xam ne ils sont issus de l'immigration soit nit ku ñuul lañ de l'Afrique subsaharienne wala arabe de l'Afrique du Nord loolu defe naa avancement la ak mbégte ci surtout fi nga xam ne France foofu la toll ci wàllu racisme ci wàllu immigration ci wàllu ñi nga xam ne noonu la ñuy xoolee ñu jugee ñi nga xam ne dañu am origine étrangère donc ñooñu maa ngi leen di encourager di leen ñaanal ñoom ñëpp ñu mën a gagner. mais Ali boo doon def genre comparaison nu ñuy doxalee campagne électorale France fii ak campagne électorale Sénégal par exemple si élection locale yi pourtant mu ngi am campagne mais melul comme à peu près Sénégal lan mooy différence bi. c'est diamétralement opposé Cheikh mais loolu lenn rek moo tax à mon avis ci sama jàngat lenn moom moo tax mu opposé parce que Sénégal boo xoolee politique dañ ko bëgg a def dund en fait dañ ko bëgg a def 24 heures sur 24 toute l'année du 1er janvier au 31 décembre parce que dafa nekk dëkk yoo xam ne le taux de chômage est tellement énorme que nit ñi amuñu lu ñu def donc politique dañ ko def événementiel donc ce qui fait que bu campagne jotee Sénégal ñëpp dañuy focaliser wu ci loolu koo gis loolu lay wax mbedd boo dem day am ay caravane ay musique ay machin et cetera parce que à côté malheureusement le taux de chômage il est tellement énorme que le plus petit candidat bu wootee bu amee tuuti lekk am tuuti naan rek da ngay gis ñëpp faax ñëw mais fii am na campagne électorale mais nit ñi dañuy xëy dem liggéey man li ma la wax ni maa ngi koy campagne damay xëy liggéeyi 7 heures ba 18 heures donc après 18 heures laay def campagne wala sama heure pause entre midi et 2 parce que nit ñi dañu am occupation professionnelle et administrative donc ñoom dañu jox seen bopp possibilité boobu depuis plusieurs années fexe ba nit ñi am lu ñu jàpp
nga xam ne politique nga def ko ak nga bañ ko def bëgg sa réew rek moo tax nga kii ko mais léegi ni ñuy defee politique Sénégal effectivement loolu moo tax campagne électorale bu amee Sénégal da ngay gis ni c'est un moment d'événementiel te comme que Sénégalais dafa nekk suñu deret comme li mu wax léegi ngénte dëj mariage màggal gàmmu tabaski tamxarit dañ bëgg allier loolu ak politique donc loolu mooy je pense différence fondamentale bi nga xam ne moom moo am ci pays occidentaux yi ni ñuy defee campagne électorale ak dans nos pays dits pays pauvres ni ñuy defee campagne électorale. yow it gis nga différence bi de la. xali. kan ma waaw Sylla Ali li mu wax lu am solo la parce que la politique ne doit pas être une profession. La politique ne doit pas être une profession. C'est un engagement. C'est un engagement. C'est un idéal. C'est une idéologie. Sénégal la ngay gis nit ñu ne ko sa profession mu ne la politicien. Sénégal la ngay gis tey ñi ñuy jiite ñoo xam ne ñu bëri ñun judd nañ ba màgg bu ñu leen laajee lan lañ leen xamee politique xamuñu leen benn fonction. Donc politique warul mun a doon fonction fii Europe wala dëkk yu avancé ci en matière de démocratie. C'est-à-dire que c'est un idéal boo xam ne bi c'est le dénominateur commun qui fédère un quartier, une localité, un pays autour d'un idéal. Mais non, ñun c'est pas ça. Nous, ce qui nous fédère, nous sommes des jouisseurs du pouvoir. Nous avons une conception royaliste de la politique. C'est-à-dire que le plus souvent, c'est pour des sinécures, c'est pour des postes, c'est pour le bien-être d'une personne au détriment d'un quartier, au détriment d'une collectivité, au détriment d'un groupe de personnes. Loolu nag moo tax politique chez nous c'est attentatoire xam nga à tout processus du boo xam ne bi day lier l'homme vers le progrès mais Ali li mu wax lu am solo la aussi boo xoolee tey fii France am na doomu diaspora bi bu ma wax diaspora bi y a pas que des Sénégalais moo nekk tey dépp doomu africain wala bu ma nee africain aussi yemul rek ci nit ñu ñuul am na ay arab am na lépp tey boo xoolee ils se sont pleinement investis parce que France y a une réalité bu fi nekk tey boo jëlee démographie bi mënoo jël 3 personnes boo leen dabee ci mbedd soit y a une mixité wala am na loo xam ne li nekkuñu ay français booy demoon seen origine yi maintenant c'est très rare loolu nag li ko waral mooy ne que c'est la globalisation c'est la mondialisation nit ñi dañuy tukki fu ñuy tukki fa nañuy dund fa nañuy jël takk ay soxna fa nañuy am ay doom moo tax tey la question bu ñu gisee tey si immigré yi yu si bëri ay doomu immigré di ci mel ne ñoom Ali ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen te engagé wu fi mais parce que fii la ñuy dund fii la seen doom yi di nekk ils veulent que demain bu ñuy joxe héritage seen doom yi au moins que ñoom bu ñu demee seen xel dina dal parce que créé nañ ay cadres yoo xam ne tey seen doom yi nañ mën a épanouir nañ mën a dund ci dëkk bi loolu moo waral engagement bi donc mais xaali li nga wax ni c'est super important nit ñi dañuy bëgg daal comme bu ñuy jël retraite wala ñuy génn ñu bay seen doom yi dans un pays qui les accepte etc. mais le problème xaali yow gis nga malgré tout que discrimination bi dafa mel ni France bu ngi parce que boo xoolee Rassemblement national c'est un parti qui prend de l'envergure alors que nit ñi dañuy yaakaar ne dañ ko doon xeex am na aujourd'hui des responsables de la droite qui contestent même l'idée d'un cordon sanitaire contre le Rassemblement national loolu dafay won ni léegi ñu ngi démystifier ñu ngi accepter les propos racistes ou xénophobes du Rassemblement national loolu naka lañ ko jàngale et puis dernière chose bi ma bëgg a yokk boo ci mënee am loo ci wax mais généralement mais xale yi du ñu nangu dem voter parce que tey imaginez Saint-Denis rek boo yëpp bu ñu doon jóg dem voter mais amul parti bu fa man te du respecter immigré yi. waaw si la boo xoolee la démocratie a ses tares c'est-à-dire que aujourd'hui à l'ère où nous sommes c'est-à-dire que tey c'est très compliqué nga ne tey rassemblement national le Front national les frontistes doo leen invité ci plateau doo leen invité ci télé parce que idées yu ñuy véhiculer loolu nag mooy taaru démocratie tey fu ñu toll nii le monde est ouvert nous on s'est battu pour que tey nos enfants puissent jouer à l'équipe nationale on s'est battu pour que aujourd'hui les Ali Bathily puissent occuper des sièges on s'est battu pour que tey yooyu yëpp xeex nañ ko adduna lépp xeex la tey xeex nañ ba nga xam ne aussi jàmmarloo la man je suis contre le fait que ñu naan on fait des quotas pour les immigrés pour que ñu mun a intégrer les grandes écoles parce que à la base Ali Bathily ak tey nga xam ne fii la juddoo
Mais le français souche, il n'est pas plus intelligent qu'Ali Bacheli. Pourquoi on veut nous privilégier comme si on a un retard? Donc, question yoyu, aujourd'hui, démocratie moo toll foo xam ne fii yooyu yëpp dañ ko jël ñu teg ko ci suuf parce que nit ñi aussi da nga leen di nangul li ñuy gëm. C'est l'acceptation des choix. Aujourd'hui, démocratie foofu la toll. Maintenant, le choix est discutable. Mais par contre, nit ñi bu ñuy xëccoo wala ñuy kujje da ngay mettre tout le monde sur la ligne de départ tey loolu tax nag aujourd'hui ay Front National tout ça nit ñi di leen inviter di leen déconstruire mais en même temps il y a une montée aussi tey Ali Bathily il est libre il dit ce qu'il pense ce qu'il croit il s'engage il va se battre xam nga lépp li nga xamee ni tey ñoom jàpp nañ ni suñu communauté wala benn catégorie de personnes c'est attentatoire ñoom bu ñu yeggee dañ koy appliquer moo tax tey ñu nekk ci instance de décision yi lenn lu ma ci mën a yokk mooy nekk aujourd'hui aussi ñun on n'a pas la culture du vote même ñun suñu doom yi nga xamee ni léegi peut-être avec la génération de Ali suñu génération yi on peut les sensibiliser on peut leur faire comprendre les enjeux mais suñu papa yi njëkk yi wala suñu maam yi ñi nga xam ñoo njëkk a ñëw fi immigration ils n'avaient pas cette culture du vote xam nga ñoom lan lañu def liggéey yónnee xaalis nit ñi kii voilà ñu gérer même il fut des temps dans les foyers on m'a expliqué que dañoo ñëw ne leen ñëw leen ngeen doon français ñu ne non 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 on va pas être français et aujourd'hui ils se battent pour que seen doom yi nekk foofu pour mën a ñëw fii mais c'est tout un tas de problèmes donc gis nga enjeu yi fu mu toll léegi mais aujourd'hui même am na Sénégalais yu bëri yoo xam ne man xam naa leen ils n'ont pas la nationalité française ils s'impliquent dans ces munitions dans différentes villes dañuy ñëw impliqué wu parce que ils ont un droit de regard parce que demoon nañ ba poser sujet bi ne est-ce que les immigrés on va pas les donner l'accès au vote pour les municipales parce que le vote municipal ni ko Alexis Tocqueville di waxee c'est de la démocratie locale envergure bi c'est envergure locale nan nga ñu war a mën a yoree ñun sama taxe foncière man de cher na sama taxe habitation man de cher na man de sama koñ lii laa ci bëgg naa la sécurité bëgg naa léegi donc ça implique on a un droit de regard sur la gestion municipale mais xam naa ne dinañ gën a xóotal bu ñu continuer au fur et à mesure. Mais Ali, je reviens vers toi. Bala may terminer chapitre bi. Mais pourquoi xale fi duñu nangu voter souvent? C'est cher, tu as touché du doigt problème boo xam ne c'est vachement important mais man ni ma ko jàngatee mooy d'abord Khali wax na ko sànq dans les chiffres de l'INSEE yi ñu génn un Français sur 5 a une origine étrangère soit sa papa wala sa yaay wala sa maam à l'étranger lu jóge un Français sur 5 aujourd'hui boo xoolee en fait plus de 7% de la population est immigrée en fait mooy ñoo xam ne tey amuñu nationalité française ay immigré la mais am nañ ay doom yu fi juddoo yoo xam ne ay français la donc peut-être que INSEE nu ñu defee intelligemment seen statistique mënuñu wax exactement ñaata lañ parce que c'est aussi interdit par la loi mënoo def ay fichage etc. Donc du coup je pense que pendant très longtemps les populations en tout cas issues de l'Afrique subsaharienne que je connais mieux mais globalement les populations étrangères étaient venues en France pour une immigration économique donc ils étaient focalisés sur l'immigration économique am liggéey fayeeku yónnee dëkk ba régler sa ay soxla dem vacances dëkk ba garder le lien avec le pays etc. donc mu la deuxième génération ñëw mais la deuxième génération forcément dëkk bi nga juddoo waa dëkk boobu nga même soo amee origine feneen donc du coup ils se sont pas assez engagés dans la vie locale maintenant ça commence parce que boo xoolee je le dis là maintenant bon moi je fais partie des réseaux d'un réseau où la plupart des élus issus de l'immigration dañu am ay lieux de discussion donc j'ai à peu près la vision de tous les candidats aujourd'hui issus de l'immigration subsaharienne en tout cas de l'Afrique du Nord jusqu'au sud donc du coup il y a un nombre important aujourd'hui de candidats yoo xam ne soit ils sont tête de liste pour être maire soit ils sont dans les listes pour être adjoint au maire ou conseil municipal un nombre important particulièrement dans la ville de Paris qui est la ville la plus grande de France donc du coup ce que je veux dire par là mooy non seulement on a été en tout cas ces populations-là ont été éloignées de la chose publique là où les décisions se prennent parce qu'ils pensaient que c'est un plafond de verre où t'as pas accès là tu peux pas toucher à ce truc-là c'est pour les autres donc du coup ce travail a commencé à être fait liggéey boobu ñu ngi koy def depuis quelques années commencé na am njeexital parce que loolu moo indi candidats yi issus de l'immigration bëri aujourd'hui duñu gis ni que nekk na maire rek parce que nit ku weex la man mënu ma ko nekk
Donc, ils sont convaincus que mën nañ nekk maire, mën nañ teg en place ay politique publique. Loolu nag lan moo ko mën a faj aujourd'hui mooy ñun li Khali wax man yow génération bi beneen génération bi ñëw il faut qu'on continue à prendre notre bâton de pèlerin dem di wax ak suñu population yi di leen expliquer ni da ngeen war a engagé wu. C'est pas juste sur l'élection, c'est sur les associations locales, c'est sur l'association des parents d'élèves, c'est sur l'association yi nga xam ne moom mooy doxal dëkk bi, sur marche yi nga xam ne moom la ñu organiser ñu fay gis beaucoup plus. Là, les gens vont comprendre que on est carrément et totalement engagé et c'est pas inaccessible, c'est accessible à tout le monde. Donc du coup, ñun il faut ñu continuer di wax suñu population yi. Dans les années à venir, on verra que il y aura beaucoup de maires, beaucoup d'élus même nationaux, députés, machin, etc. Pourquoi pas président de la République, issus de l'immigration, particulièrement de l'Afrique subsaharienne. Je pense que moom mooy solution bi pour que demain, la France puisse être vraiment ce pays cosmopolite qu'elle réclame depuis toujours, pour ne pas avoir, j'aime pas cette expression-là, une domination du mâle blanc, en fait. Voilà. jërëjëf Ali ñu ñëw si actualité nationale xam ngeen le premier ministre Ousmane Sonko demoon na assemblée nationale mardi dernier pour répondre comme démocratie bi nu mu ko bëggee aux questions des députés. En gros déglu ngeen ko xam ngeen lim ci wax na ci dette publique bu Sénégal, wax na ci crise universitaire, ci problème supporters sénégalais yi ñuy jàpp au Maroc, ci justice, ci question yu bare. Au final Ousmane Sonko s'est autoproclamé en gros, en tout cas pour céder un peu au désir de ses supporters. En tout cas, il s'est autoproclamé le guide de la révolution. Est-ce que Khali, aujourd'hui, on peut contester à Ousmane Sonko ce prestigieux titre de guide de la révolution? Bon, il y va de soi, hein. Tu sais, venir devant une assemblée, bi nga xamee ni say député ñoo fa nekk ngeen yow yaay le guide de la révolution, mais Ousmane Sonko aussi nga bañ ko nga bëgg ko li mu gëm moom lay wax quoi. Oui, ça c'est indéniable. Si c'était pas Ousmane Sonko, je ne pense pas que Sénégalais yi dinañ jox bopp tey ñu toog fii nii tey bu ma nee ñu toog fii nii tey mooy directeur yi mooy parce que il a cette réputation, comme il le dit, de nommer des maires, de nommer des députés, d'élire voilà pas mal de personnes à des postes. Maintenant, une révolution pour moi, la suite c'est une évolution. Quand on fait une révolution, la suite pour moi c'est une évolution. Oui, se déclarer que je suis le gardien d'une révolution, c'est bien. Mais ce qui est mieux, c'est que cette révolution-là doit aboutir à une évolution. Quand je parle de l'évolution, c'est sur le plan social, c'est sur le plan économique, c'est sur le plan financier. C'est l'amélioration des conditions de vie des Sénégalais. Parce que je suis le gardien d'une révolution. Oui, il n'y a pas de souci. C'est indiscutable. Ousmane, vous êtes le gardien de la révolution. Mais la révolution, quand on fait une révolution, c'est pour changer des choses. Est-ce qu'aujourd'hui, le changement, vous êtes le gardien de ce changement? Est-ce que les lignes bougent? Est-ce que vous êtes le gardien d'un changement bien ramené Sénégalais? Je ne le pense pas pour l'instant. Et que je pense que ce qu'il fait aussi, ça rehausse la démocratie parce que c'est très rare dans l'architecture institutionnelle sous nos deux pays, le Premier ministre souvent dit à l'Assemblée nationale pour répondre aux questions des députés. Donc, lolo amna solo. Mais pour moi, il faut que je ne sais pas pourquoi quand il déclare qu'il est le gardien de la révolution. Ça, je ne pense pas que Nyom Ali Bati l'ait revendiqué. Je ne pense pas que Nyom Wapérez l'ait revendiqué. Je ne pense pas que Macky Sall l'ait revendiqué. Mais être le gardien de la révolution, qu'est-ce qui change dans la vie des Sénégalais? Pour moi, la question toujours fondamentale, à chaque fois qu'il y a une émission, c'est la dame la révolution doit aboutir à une évolution. L'évolution, c'est quoi? Moi, yokkute. Est-ce que tu as sunu dund am na lu ci yokk? Mais Ali, booy déglu discours Ousmane Sonko, da ngay xam une forme d'objectivité, de sincérité, n'est-ce pas? Parce que il ne cache pas aux Sénégalais que le pays traverse des difficultés. Parce que beaucoup déglu lu mu wax mu ne il faut ñu suul Paris, Donc quelqu'un
qui est occupé quand même à sauver les meubles, n'est-ce pas, à faire en sorte que est-ce qu'il n'est pas un peu précipité quand même de dire qu'il faut une évolution. Moi, j'ai une fois écouté Abdoulaye Wade Moukoy wax, et c'est tout à fait raison. Mon Sénégal, ce qu'ils ne comprennent pas, mon Europe, ils se sont Européens, ils se sont battus d'abord pour nous épargner. Si nous avons épargné maintenant, là nous commencé d'investir, d'améliorer le niveau. Est-ce qu'aujourd'hui, beaucoup transféré au cas du Sénégal, est-ce qu'il n'est pas temps quand même nous liguer pour sous le pari et ensuite on va commencer à réclamer? Mais c'est là, mais parce que la vocation de ce gouvernement-là, c'est quoi? On les a élus pour faire quoi? Est-ce qu'on les a élus pour être statiques? Est-ce qu'on les a élus pour qu'ils fassent ce que Macky Sall faisait? Mais on a fait un changement. À midi, si là, vous vous êtes habillé, Ali s'est habillé, moi je me suis habillé, on a veillé à ce qu'on puisse glisser notre carte pour qu'il y ait un changement. Donc, on a fait un sacrifice. Il ne faut pas oublier que 12 millions de Sénégalais ont fait un sacrifice pour que ces gens-là arrivent là où ils sont aujourd'hui. Donc, vous ne pouvez pas venir au Sénégal donc, on vous a élu pour que vous veniez nous tenir des discours lyriques ou bien des envolées lyriques à l'Assemblée nationale. Mais parfois, je me dis, ce gouvernement-là, il faut qu'il réfléchisse. On les a élus, et comme nous m'avons dit la dernière fois, Abdoulaye Wade bobu ñëwee dañ ne Abdou Diouf bàyyi dara ci kees gi loolu fi la ñu fekk non Macky Sall ba mu ñëwee Abdoulaye Wade ba muy dem dañ ne Macky Sall du mën sax fay mois de mars Macky Sall ba mu ñëwee nan la wax Macky Sall il a été pire dañ ne Abdoulaye Wade sax même tableau yu nekkoon pale da ko yóbbu loolu ci la fi la ñu fekk yéen bu la ñëwee da ngeen suul pax yi mais parce que on vous a élu pour que vous fermez les trous. Parfois, pour moi, le discours, parfois, il est redondant. C'est-à-dire que c'est une répétition. Mais, c'est là, soit sur le par, day fait que vous me tourez nord. Mais je sais que nord, mais dougoul ci ben par. Mais les Sénégalais sentiront ko. La reddition des comptes aujourd'hui. La traque, c'est détracté. Il n'y a plus de traque. Pour moi, Farbangam, nañ ko wara baye mu ñibi. Parce que, amna ñoo xamni ñi tuddu leen ci ay affaire tay ñi ngi ni tok. Ousmane Sonko mo fi tok. De façon très, très allusive, wax fi Abdourahmane Diouf, wax fi Mimi Touré. Pour moi, la République n'a pas de couleur. La République n'a pas de favoritisme. Quand boy def ben affaire, Sénégalais dañ koy yek. Tay buñ doon sul pax yi ñun dañ ko wara yek. D'accord. Mais damay sul pax yi, ñaari at nga nek ne da ngay sul ay pax. Wa pax yoy kañ nga koy sul. C'est-à-dire que aujourd'hui, Sénégalais ci ñoo wara mëna tek seen beut les grandes lignes actes yu ñuy posé mais tey Sénégalais ni ñu gën a rendre compte boo jëlee opinion sénégalaise li mu gën a rendre compte mooy ne que ils sont dans ce qu'on appelle une gouvernance politico-politique nan lay calculer kii 2029 tout ça loolu Sénégalais yi sentir nañ ko si là vous êtes d'accord avec moi mais quant à que ne sur le plan social sur le plan sanitaire sur le plan de l'éducation de l'enseignement ñi ngi suul ay pax mais gisuñu ko ci discours bi lan laa ci jàpp bon, il a fait allusion aux syndicalistes pour leur dire que parce que il faut qu'on s'interroge. Pourquoi Et je commence à m'inquiéter. Parce que Jean-Louis Borloo, il l'avait dit, dans un pays, quand vous confisquez ça à des fiscalistes, c'est que ce pays va droit au mur. Je commence à m'interroger. Pourquoi? Vous nous parlez de dette cachée. Pourquoi tous les secteurs sont au rouge? Ben secteur BTP, ben secteur il faut que Ousmane Sonko puisse nous donner des gages, qui nous donne un timing. Quand est-ce que voilà, on va essayer de sortir la tête de l'eau, ou voilà, est-ce que des investisseurs vont venir? Nan nañu mëna améliorer les conditions. Mois de mars bi ñu tollu ni c'est un mois bu nga xamné crucial parce que tay Sénégal xaliss bi mu soxla bu ko amul défaut de paiement le Sénégalais yow na la dund. Donc c'est des enjeux. Loolu lañuy xaar ci opposition bi. Tay loolu lay xaar ci République des valeurs ou les valeurs républicaines aujourd'hui à l'heure où nous sommes s'orientent vers quoi ou bien vers qui? Loolu la leen xaar. Mais tay xaaruma ñoom Adi Bathily ñëw tok depuis 2020 depuis que ñoom ñu tok ba légui depuis plus de 2 ans
Alassane Sall nous fatigue avec ses voyages entre Espagne pour nous parler de laser. Mais laser, qu'est-ce que ça... Mais laser, qu'est-ce que ça... Mais qu'est-ce que ça nous fait, nous, quoi, laser? Oui, c'est un scandale. Il faut en parler. Mais dans la vie, pour un parti qui s'appelle la République des valeurs, ou bien les valeurs républicaines, la vie ne s'oriente pas sur Azergate. Il faut qu'il soit une force de proposition et de contre-proposition. Sur le plan économique, Ousmane Sonko ne day gas ay pax la République des valeurs Ousmane Sonko pax yu muy gas est-ce que war na ko suul wala war ko suul ci loolu leen leen xaar mais xaaruma leen tout le temps vous nous excusez-moi du terme vous nous envahissez avec Azergate. Oui, c'est un scandale. Il faut dénoncer ça. Mais la vie des Sénégalais aujourd'hui ne se résume pas que Azergate. Ça se résume à autre chose. Loolu laay xaar tey République des valeurs. D'accord. Ali, dégg nga interpellation xaali bi xam naa di nga ci tontu mais d'abord que Ousmane Sonko guide ou naka la quel est le mot gardien de la révolution yow lan moo ci sa xalaat. Mais cher, pardon, mais de quelle révolution on parle? Quelle révolution on parle? À un moment donné, il faut qu'on arrête de tomber dans le piège de la communication excessive de Pastef. Nous, si depuis Sénégal, depuis tout le Sénégal, du 1er janvier au 31 décembre, de 6h à minuit, nous, on tombe globalement dans le piège de la dialectique communicationnelle de Pastef. Pardon, Khalissa dina ma xeer léegi mais ma sànni leen xeer yéen corporation journaliste yi mais vous ne devez pas être d'accord qu'il y a une révolution au Sénégal. Est-ce qu'on mesure les mots de ce que c'est qu'une révolution? Ce n'est pas vrai. La révolution, ni ko dictionnaire français waxe moom mooy changement brusque et violent de la structure politique et sociale d'un État qui se produit quand un groupe se révolte contre les autorités en place et prend le pouvoir. Loolu mooy révolution. Mais Pastef ban constitution moo ko fal bi fi nekkoon y a pas de révolution. Pastef ban code électoral moo ko fal bi fi nekkoon y a pas de révolution. Pastef aujourd'hui ban militaire moo koy toojal premier ministre et président de la République les mêmes. Pastef aujourd'hui ban force de défense moo fi nekk elle est où la révolution? Ban école moo fi nekkoon ba léegi ban ay infrastructure ñoo fi nekkoon. Donc c'est faux. La révolution, la seule qu'il y a eu ici au Sénégal entre 2021 et 2024, c'est une révolution suite beauté. Je le dis parce que il faut être dur avec eux dans les mots. C'est une révolution qui s'est passée parce qu'un homme qui dirige un parti qui aspirait à arriver au pouvoir est parti faire ce qu'il voulait. Et donc, à partir de là, il a créé un faux complot et un faux scandale. Tous les gamins sont tombés dans le piège, ils sont sortis, on a eu malheureusement 80 morts. Voilà la révolution qu'il y a eu. Ça méritait d'être éclairci. Bob Moïben, il n'y a pas de révolution pour moi. Deuxième chose, quand le Premier ministre vient à l'Assemblée nationale, j'exhorte vraiment ce que je dis là, pardon de le dire avec le cœur, mais j'exhorte l'ensemble des Sénégalais qui sont conscients des enjeux, qui comprennent que ni de piège, c'est pas ça la question. La question, c'est de régler les problèmes économiques, les problèmes de la santé, les problèmes de l'éducation, les problèmes des infrastructures, les problèmes macroéconomiques pour que le Sénégal puisse retrouver une bonne trajectoire et laisser cette trajectoire dangereuse de la dette. C'est la question qu'il va falloir régler. Et ça, c'est une chose. J'exhorte, en tout cas, ceux qui interviennent dans le débat public, qui ramènent le débat là, qui ne suivent pas Pastef dans ses envolées lyriques, révolution, le gardien de la révolution, Ousmane, machin. Mais je vais faire un aparté, en fait. Une aparté, pardon, sur la révolution. Vous savez ce qu'est une révolution en Afrique? Mais c'est ce qu'a fait Thomas Sankara, en fait. Thomas Sankara, ce qu'il a fait, ça, on peut appeler ça une révolution. Parce que quand il est venu, Thomas Sankara, en fait, il a tout fait avec les CDR. Si vous avez suivi un peu l'histoire du Burkina Faso, il a introduit une première consultation populaire sur les besoins de la population. L'on le dit d'abord. L'on m'a permis de constituer ce qu'on appelait à l'époque le plan populaire de développement, le PDD, en octobre 1984. L'on révolution. Sibir, là, le site de Sibir, déjà, autorité, il faut changer R5. Je pense que ils suivent l'histoire politique de l'Afrique, ils se rappellent de ça. Ni avons Mercedes, BMW, machin, tout ça, il les a dégagés. R5 bundaw le rendor. Mon fonctionnaire déjà, nous avons solo dans l'habit traditionnel, le faso d'Anfani que vous connaissez. Beaucoup de choses comme ça. Là, on peut appeler ça une révolution. Mais quand tu viens et que tu dis
tu fais pas d'agile agence budgétivore pour État. Il l'avait dit en janvier 2025 dans la déclaration de politique générale de l'Assemblée nationale. Là, on est quand? On est en mars 2026, demain. Ba légui dara bougé wu amul ben agence bu ñu bolé ak leneen. Là, s'il l'avait fait, j'aurais appelé ça révolution. Ousmane Sonko, moi, quand on a invité son directeur général de la CDC, nous avons dit qu'il touché, on a un salaire, on a dit qu'il si on là, j'appelle ça une révolution. Ousmane Sonko, quand il fait une visite, rien que dans Dakar, il est poursuivi par pas moins de 20 véhicules. Chaque véhicule, c'est une marque américaine. Elle est où la révolution? Donc ça, c'était la parenthèse que je voulais dire sur la révolution. Maintenant, sur les différentes interventions, Khali, je suis désolé, Khali, mais je crois que tu ne suis pas beaucoup la République des valeurs ou tu n'écoutes pas tout ce qu'on dit. Alors, oui, notre fil conducteur, c'est l'affaire de laser, et c'est très grave quand les Sénégalais me disent que Khana y a affaire au laser, mais c'est 37 milliards de nos maigres deniers publics. 37 milliards, c'est combien d'hôpitaux? C'est combien d'écoles? C'est combien de routes qui ne sont pas faites? C'est combien de classes abris provisoires? Mais en dehors de ça, nous, on parle des sujets quotidiens. On met l'accent sur la question de l'actualité sur l'homosexualité au Sénégal. On met l'accent sur l'université. Vous avez vu les interventions de Thierno Alassane Sall et d'autres de nos porte-paroles dans les médias. On met l'accent sur les hydrocarbures. Ousmane Sonko, c'était son cheval de bataille. Macky Sall a fait pipeline ci géej bi mi ngi manque pétrole du ko dem jaay. Qui a entendu Ousmane Sonko parler d'hydrocarbures depuis 6 mois, 7 mois, 1 an? Il n'en parle plus. C'est comme si ce problème n'existait plus. La dette intérieure, nous, on en parle. La grève dans le moyen secondaire, on en parle. Je peux te donner d'autres choses. L'action sociale, on en parle. La jeunesse, l'éducation qui est en déperdition, on en parle. Les régions côtières, les régions, une question dont Ousmane Sonko, je crois, ne sait même pas ce que c'est. L'urgence climatique et environnementale. Aujourd'hui, Sénégal, il y a une érosion côtière, notamment dans la petite côte, c'est très dangereux. Mais il est de qui? D'une si ça, la politique environnementale de qui? Mais nous, on en parle dans nos interventions. Les bourses des étudiants, la grève des étudiants. Pour te dire qu'on a été visionnaire. Le 9 décembre, Thierno Alassane Sall fait un tweet parce qu'il reçoit les étudiants chez lui. Ils ont demandé à voir les députés pour qu'ils portent leur parole. Il les reçoit. Déjà le 9 décembre, il y avait des bisbilles entre les forces de l'ordre et les étudiants. Il montre des blessures à balles blancs. Il va à la tribune de l'Assemblée nationale, il demande au ministre de l'Intérieur, il faut qu'il def nank parce que les gens sont bandits, nous nenañ man gis na ñoo xamné gañ nañ leen. Ministre ne dañu changer suñu doctrine de maintien de l'ordre. Ñun lool du am bavure du am dara. Téguñu ci 2 mois, il y a eu l'enfant qui est mort, Abdoulaye Ba, yalla nako yalla yërem. Donc on intervient sur tous les sujets. Maintenant, celui qui est aux responsabilités, le parti politique qui s'appelle PASTEF, qui a 130 députés, pour qui 54% des Sénégalais ont voté pour l'élection présidentielle, aujourd'hui n'a aucun moyen pour gagner Sénégal ci goute bi nga xamné fofu la nek. Wax rek lañ fi nekk ak slogan. Depuis opposition, Nemmeeku Tour, Koport Express, wër ndomb, ay slogan rek lañ fi nekk. Donc du coup, nous mais allez, bon, c'est bizarre quand même li ngay wax ni parce que nga né pendant 2 ans defuñu fi dara. Pourtant bo xolé à part nit ñi lu ñu doon passer l'argent public lolu bo mo né amul ren légui mun naa né waaw, mais sinon sur le reste presque c'est vrai que dette publique c'est un goulot d'étranglement, mais ñu ngi fait salaire yi ñu ngi investi boo xoolee budget 2026 bi gis nga par exemple sur le plan de la santé ñu ngi waajal tabax ay centre de santé yu bare ñu ngi waajal defar ay infrastructure. Donc fondamentalement c'est difficile de nous convaincre que defuñu dara. Cher, voilà, tu me confirmes que defuñu dara parce que tout ce que tu dis là, tu conjugues au futur. Ñoo ngi waajal, dinañ, ñoo ngi def. Parce que c'est la façon de parler de Pastef aujourd'hui. Dinañu. Ba légui defaguñu en fait. Ils n'ont pas conjugué au présent. Et puis ce que tu dis là, le paiement des salaires. Il y avait des urgences quoi, bi ñu jëlé pouvoir, il y avait des urgences. Bon, ils ont de canaliser ces urgences. Maintenant, ils pensent. Je suis d'accord, cher. Mais pour être honnêtement, enfin, intellectuellement honnête, Thierno Alassane Sall a été le premier pendant le précédent mandat. Wax ni
képp ku jël nguur gi boo accès di nga am difficulté parce que Macky Sall a endetté le pays à hauteur de à peu près, bon, il y a des discussions sur les chiffres, entre 14 000 et 18 000 milliards. Mais à sa décharge, Macky Sall, au moins dans cette dette-là, man su ma demee Sénégal tey su ma wàccee Diass je prends une auto à péage bu nga xam ne daf may dugal biir Dakar. C'est un investissement, même si nous avons des surcoûts, des surinvestissements, des rétrocommissions, etc. Mais au moins, ça existe. Man su ma demee Dakar yenn hôpitaux Dalal Jàmm amul woon, au moins ça existe. Boo demee Touba am na hôpital bu bees, am na ay université ci région yi, au moins dette bi mun nañu wax ni même su fekkee dafa exploser au moins def na lool. Mais Pastef aujourd'hui li ngay wax ni fay salaire yi suul bukki la ñuy def dañuy leb pour fay salaire koo xam ne dama koy jël à échelle d'une maison. Yow sa kër su fekkee dépense bi ngay génnee jógewul sa salaire da ngay dem obligé di leb banque chaque jour pour di mën a dund mais quel est lan mooy sa plus-value en fait? Pastef n'a pas de plus-value aujourd'hui pour le Sénégal à part une communication à outrance et puis en fait je pense que ce parti-là n'aime pas le Sénégal parce qu'il ne mesure pas les enjeux de la difficulté dans laquelle foofu nga xam ne dëkk bi foofu la nekk loolu doy. Le président et le premier ministre sont en bisbille, ku nekk am sa camp, ñii di saagante ci réseaux sociaux yi, kii naan président bu ma invité du ma dem, etc. D'ailleurs, je m'arrête là. Président de la République, Khali wax na ko sànq et je la remercie. Mais il faut passer bàyyi saa yu leen waxee yéen a ngi def lii mu ne waaye gisoo lii APR doon def. Mais su fekkee li APR doon def baax na, mais kenn du leen fi jëlee pour indi leen fi. En fait, c'est pas ce qu'on attend de Pastef. Président bi ñu invité ndogu l'ensemble des coordonnateurs départementaux de Pastef. Dans notre palais de la République, pendant 10 ans, Ousmane Sonko et tous ses ouailles, ñom ñoo fi taxaw naan Macky Sall dafa japp palais bi kërëm la day inviter ay nit etc. En l'espace de 2 semaines, ñëk na invité député yi, ñu joggé fofu ñu invité coordonnateurs départementaux yi. Demain ñan lay invité ñi di waxal Pastef ci réseaux sociaux yi. Ñom Azoura Fall ak ñoñu ak ñom Akhenaton ñoñ lay invité demain en fait. Donc du coup à un moment donné, il faut que Sénégalais yi tamit ñu nangu ni dañu juum ñii ñu jox réew mi mënuñu pusuñu paasuñu même bu ñu leen joxaatee réew mi beneen 5 ans yàlla nañ ci yàlla musal ils vont exactement faire la même chose parce que ces gens n'étaient pas préparés à la gestion des politiques publiques. Ils étaient préparés pour continuer à imaginer des slogans, à essayer d'endormir les masses populaires, à essayer de faire de la communication un outil pour la gestion publique. Et là, ils se trompent lourdement. Je parle aux gens de Pastef. Il faut 2 choses, l'une. Soit ils disent à leurs dirigeants là, il faut qu'ils changent complètement braqué, ou alors nous disons wax sénégalais ñun dañoo juum ñoo àndoon ak ñi mais xam nañ ni mënuñu nañ dem ci beneen projet. C'est ça la réalité du pays aujourd'hui. Khali loo ci mën a yokk. Pas de révolution. Alors Ali li mu wax noonu mu ne révolution amul c'est-à-dire que xam nga parfois Thierno Alassane Sall buy wax ne c'est un républicain kenn mënu ci dara parce que il s'autoproclame républicain. C'est au même titre que Ousmane Sonko bu taxee maintenant il y va de soi. En tant ça dépend où on se situe. Mën nañ ko récuser comme mën nañ ko bañ a récuser. Mais moi oui, la définition classique de la révolution, Ali l'a dit, révolution mais Ousmane moom bu ko neexee jàppee ne moom il a le front éclairé comme disent les poètes jël na ay nit fexe na ba ñëw ba jël pouvoir bi pour moom il a l'acception même de la révolution moom politique ni mu koy gisee pour moom loolu lay incarner mais au-delà de ça yooyu yëpp amul solo parce que les politiciens sénégalais nous ont habitués à des déclarations dithyrambiques, à s'ériger des mots, à incarner des postures, tout ça. Lolo xam nañ ko ci politiciens sénégalais. Xamuñu que lu ñu xamul ci politiciens sénégalais, leur capacité, leur compétence à sortir du Sénégal, les abysses de la pauvreté. Lolo mooy problème bi nag. Allez, on va s'arrêter un peu là parce que li ngay wax c'est important. On a un invité, Ali Bathily, léegi on va aller directement. Yow Ali Bathily mooy sa invité ñëw na fi yow est-ce que tu penses que waa République des valeurs est-ce que ñu ngi defar Sénégal ay propositions yoo xam ni mun na tax nit ñi gëm leen pour ñu génn Sénégal ci situation bu mu nekk nii ou bien comme ni ñu koy waxee rek quoi ôte-toi que je m'y mette quoi loolu mooy le fondement de leur discours.
Non, maintenant, je ne pense pas que Thierno Alassane Sall, je pense qu'il a de la volonté à changer, à vraiment à apporter des changements. Parce que tu es beau, en face de Ousmane Sonko, il n'y a pas un Ousmane Sonko. Et d'ailleurs, même c'est bien. Mais il y a certains qui ont dañuy taxaw di posture bi ñuy incarné di ko mëne te Thierno Alassane Sall ci la bokk boo si génnee Thierno Alassane Sall opposition bi kan mooy wax c'est là dañuy waxante dëgg à part Ibrahima Thiam bi nga xam ne day bind ay contribution am teg te Ibrahima Thiam à un moment donné ab ñoom Thierno Alassane Sall je pense que à un moment donné ils étaient ensemble à part ñoom wax ma si opposition bi kan mooy taxaw rek mu wax Barthélémy Dias day génn naan la naan buñ ma joxee dëkk bi léppay dëgg mais ce champ lexical là pour un politicien mais ça pose un problème c'est là il faut le dire Barthélémy Dias la dernière fois il a fait une conférence de presse qu'est-ce qu'on a appris combien de fois il a dit que di ngeen xam ne jox ngeen ko naan buñ ma joxee dëkk bi ngeen xam ne lépp dëgg la mais est-ce que nous on est fou pour que ce message soit audible dans nos têtes je ne le pense pas c'est-à-dire qu'aujourd'hui Thierno Alassane pour moi il doit aller au-delà même de ce qu'il est en train de faire. Aller au-delà même, ce qu'il faut faire. Pas une force bi nga xam ne comme Pastef ni mu ko doon defee. Pastef dana ñëw mu wax ne lii baaxul ba pare à tort ou à raison ne samay solution mi ngi nii. De la même manière aujourd'hui il faut qu'il y ait une dynamique au sein de l'opposition. Mais dynamique au sein de l'opposition, mais il faut faire ce qu'on appelle des contre-propositions. Aujourd'hui, sur la dette publique, quelle est la réflexion, quelle est la production idéale, intellectuelle, économique pour sortir du Sénégal? Il ne suffit plus maintenant de dénoncer. Oui, ils sont nuls, ils sont nanani, ils sont patati, ils sont patata. Allez, j'imagine que Ali Dinane, il def nañu ay propositions économiques pour sortir le Sénégal de cette situation. Mais le problème, c'est que aujourd'hui, Sénégalais, yi xamuñu ko. Yaa ngi dégg lui qui est un communicant, peut-être qu'il te dira lan moo doxul. En tout cas, si la République des valeurs a fait des propositions, mais elle reste quand même à la marge parce que je ne suis pas sûr que day am impact comme les propositions de Sonko nu mu doon amee impact bi mu nekkee opposant. Non, mais parce que c'est là, xam la ma ko lan moo ko waral c'est-à-dire que les opposants là, l'opposition ou bien les opposants, ils n'ont pas une identité politique de l'opposition. Opposition pour mu dëgg dañuy am identité. Thierno bu ñu Thierno Alassane Sall ñu xalaat mais tey aujourd'hui bu ñu Thierno Alassane Sall oui, il est valeureux. Il a théorisé la République des valeurs. Mais lesquelles valeurs aujourd'hui? Est-ce que c'est la traçabilité, c'est la transparence, c'est la bonne gouvernance? Oui, ci loolu lay dox. Ci loolu lay dox à un certain moment. C'est bien, Ali wax na ko nee na Azerguet 37 milliards ou 35 voilà ñaata hôpital lañ ci mën a def. Oui, mais je veux dire que dans la vie, il n'y a pas que ça. Il faut aujourd'hui, en 2026, le Sénégalais, parce qu'on est en train d'apprendre sur Pastef. Pastef nous a exposé des problèmes. À côté des problèmes, Pastef nous a dit, écoutez, voici les solutions. On a vu les solutions. Une fois au pouvoir, on voit qu'ils ont du mal à enclencher la machine qui doit nous ramener vers ces solutions. Aujourd'hui, de même qu'aujourd'hui, tey bu ma naree voté tey bu ma naroon un citoyen sénégalais boo xoolee l'historicité Pastef nu mu ñëwee pouvoir ak nu mu nekk nii di dérouler sénégalais war nañ ci mën a jàng est-ce que li ñuy wax te toujours dama koy wax fii il faut être du côté des perdants parce que les gagnants n'ont pas toujours raison. Tey aujourd'hui pour mu man xaalis pour mu voter ci beneen politicien wala ma ne damay voter benn politicien c'est parce que daf may wóor la faisabilité, la tenabilité de ce qu'il propose comme solution. Est-ce que c'est faisable? Est-ce qu'on peut le faire? Pour moi, Thierno Alassane Sall, oui, gàcce ngalaama mais ñu taxaw day dem assemblée, il se défend, même si la démocratie aussi assez tard, même bu dee 2 minutes 3 minutes dina taxaw mu wax li mu wax tout ça. Mais aujourd'hui, ce qui manque vraiment opposition bi mooy nekk en face de Ousmane Sonko. Il n'y a pas un Ousmane Sonko. Non, je ne veux pas dire que c'est parce qu'il faut faire les mêmes choses que Ousmane Sonko a fait. Être virulent, sans filtre, tu dis tout ce que tu veux, tout ça. Mais il nous faut une production intellectuelle, idéale, programmatique. C'est tenable, c'est audible, mais pas
par intermittence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, j'ai l'impression que Thierno Alassane Sall, l'identité même, c'est-à-dire que l'essence même de son programme politique tourne autour d'un scandale. Non, le pays, il n'y a pas qu'Azerguet, il y a plusieurs sujets. Ali Batil va me dire oui, parce que c'est un bon communicant, il va me dire que oui, il a parlé de l'université. Mais est-ce que c'est la même tonalité? Je ne le pense pas. Est-ce qu'il y a une permanence par rapport à ce qu'il dénonce? Non, nous devons. L'auditorium entend le plus souvent Azerguet dans la doxa, dans l'opinion commune sénégalaise. Thierno Alassane Sall aujourd'hui s'identifie à un scandale. Le pays ne peut pas, un opposant ne peut pas prendre un scandale pour faire ce qu'on appelle marche-pied pour aller à la conquête du pouvoir. Il faut avoir un bagage. C'est-à-dire que sur tous les sujets, il nous faut des solutions. Sur tous les sujets, il faut être audible. Sur tous les sujets, il faut en parler avec la même intensité. Mais non, tu ne peux pas seulement prendre un scandale, voilà. Tantôt, vous nous annoncez que vous étiez en Espagne, tantôt vous nous annoncez. Mais les opposants di def yëpp Thierno Alassane Sall def na ko génne na ay livre wax na ay vision mais ñi xeex yàlla nag moo ko mayagul yenn doole yi nga xam ne ni te loolu yàlla moo koy def mais loolu liggéey la loolu liggéey la bugguma tey suba Thierno Alassane Sall toog ci nguur gi ñu toogaat na Thierno Alassane Sall de lii la waxoon ba muy nekk opposant waaye tey mi ngi ne oui ensuite pour terminer pour conclure Thierno Alassane Sall oui parti mën na ko tuddee République des valeurs kenn mën ko corriger parce que nekk na fonctionnaire boo xam ne bii am na ay actes yu mu posé yoo xam ne il faut vraiment être un citoyen pour le faire. Est-ce que moi-même Khali à sa place je vais le faire? Je ne suis pas sûr. Loolu moom nañ ko nangu. Maintenant pour taquiner un tout petit peu Ali Bathily, la République des valeurs ou bien les valeurs républicaines, moi je veux qu'il me dise, je veux que Ali m'explique cette nuance. La République des valeurs ou bien c'est les valeurs républicaines. Nuance boobu laa bëgg mu expliquer. balaa may jox Ali mu yokk quoi mais Ali c'est vrai que Khali li mu wax tey bu ñu ne il y a un discours qui nous permet d'identifier le discours politique de la République des valeurs à faire la ñuy wax. Est-ce que ou bien pourquoi les autres thèmes de votre répertoire, pourquoi le Sénégalais lambda ne peut pas savoir quelle est la position de la République des valeurs sur la crise universitaire, sur les problèmes économiques, etc. Même, soit dit en passant, mais la mayonnaise peine quand même à prendre. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Bon, vous êtes dans votre rôle de journaliste et de chroniqueur, c'est normal. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur lesquelles je ne suis pas d'accord. Particulièrement, li nga xam ne Khali moom la wax. En fait, moi, je considère, je respecte vraiment le métier de journaliste et de chroniqueur, d'observateur. Je considère que vous êtes, en tout cas, la lanterne dans ce Sénégal obscur. Yéen war a gindi citoyens. Et donc, pourquoi je dis ça? Moi, je suis un peu inquiet quand vous me dites que vous nous entendez que sur un sujet. Oui, chaque politique, chaque homme politique a un fil conducteur. Mais ce fil conducteur ne t'empêche pas d'évoquer des sujets beaucoup plus importants que si vous avez Bob Lonek. Je n'ai pas entendu ici, en tout cas de Cheikh Sylla ou de Khali, qu'ils ont vu que Thierno Alassane Sall a porté plainte contre X sur l'affaire ONAS. C'est oublié. Et l'affaire ONAS est une affaire très, très grave. Le directeur général de société a été débarqué sur ñetti weer la def président de la République dàq ko lu tax mu dàq ko nee nañ dañu jël benn oto may ko def ko ci turam mu génn def conférence de presse ne dafa jël ay entreprises yoo xam ne dañu gagné marché ci ONAS ministre bi wañaar loxoom ne ko génneel entreprise yooyu nga dugal ñaari entreprises yi ma la wax moom moo ko wax ci kanam télé ak rajo ñëpp dégg ko mais ça c'est extrêmement grave mais je vois pas que journalistes yi ils s'en ont approprié pour wax sénégalais pour en parler assez. Bon, muy ben. Yenen stop sur la question de laser. Mais Thierno Alassane Sall, au début de la question, c'est maintenant que les autres commencent à en parler, que la presse commence à en parler. Il était tout seul sur la question. À croire que sénégalais, en fait, sen khalis bi nga xamne dañ koy loubal intéressé wu len. Lenen mo len intéressé. Je fais une digression là-dessus. Thierno Alassane Sall bi mu commencé wax question bobu, wa Pastef ont commencé à nous diaboliser. Lan lañ wax nenañ je vais le dire. Farba Ngom nee na jël nga mais sénégalais boo xam ne da nga am xel
ànd ak sa sago laa wax koo xam ne psychologiquement tu as toutes tes capacités intellectuelles toutes tes facultés mentales et psychologiques naka nga mën a gëmee koo xam ne dafa bàyyi salaire 15 millions de francs CFA pour 5 millions nekk ministre xam naka la ñuy luubalee xam naka ngay luubalee xaalis ba kenn du ko gis nan ngay amee compte dans les îles Vierges nga ànd ak ku ñu wax Farba Ngom nga xam ne ñëpp dañ ko teg projecteur dugg si oto di compter ay billets loolu ku ko gëm da nga gëm lu la neex ba pare dans cette même émission bi mu waxee loolu Farba Ngom la minute d'après mu ne Ousmane Sonko c'est un trafiquant de foncier ñëpp gis nañ vidéo bi c'est dans la même minute après le corps mais il préfère se focaliser sur ça pour diaboliser notre communication sur les propositions qu'on fait aux Sénégalais dans les politiques publiques boobu muy beneen bu step toujours pardon vous allez me dire aujourd'hui j'en veux à la presse non j'en veux pas à la presse mais je mets les faits mais Ousmane Sonko quand il a créé le PASTEF en 2014 me semble-t-il si je ne me trompe mais personne ne le connaissait c'est la presse qui lui a ouvert ses entités qui lui a ouvert ses infrastructures pour que Sénégalais yi xam ko bi mu demee ba affaire bi jàpp si le commencé basculer sur les réseaux sociaux yi pour def sa communication et donc si nous la presse ne relaie pas ce que nous parce qu'il n'y a aucun homme politique dans le monde qui est arrivé aux responsabilités sans pour autant que la presse puisse mettre en exergue ou vulgariser ce qu'il dit ou ce qu'il fait. Il n'y a pas, ça n'existe pas dans le monde. Peut-être aujourd'hui, avec la révolution numérique, il y a certains qui sont passés par les réseaux sociaux depuis quelques 5, 6, 7 ans, notamment les populistes de l'Europe, l'extrême droite, notamment comment dire, le président des États-Unis, etc. Mais sinon, c'est la presse qui est le quatrième pouvoir, qui est arbitre, qui doit mettre au devant les propositions des différentes entités. Mais nous avons à condition que ça intéresse, parce que la presse aussi a un critère dans ses choix éditoriaux, c'est que si le message intéresse son public, mais évidemment, pourquoi pas? Je suis d'accord. Je suis d'accord que vous êtes souverain dans votre ligne éditoriale. Je suis d'accord. Mais à un moment donné, la presse n'est pas là pour chercher des clics. La presse est là pour mettre au même pied d'égalité tous les gens. Moi, j'ai vu, entre 2021 et 2024, il y a une presse, pour Mac Sénégal, qui dénomme Thierno Alassane Sall opposant de l'opposition. Mais c'est scandaleux. Parce qu'une opposition, elle est hétérogène. Une opposition n'est pas homogène. Il y a des oppositions. Aujourd'hui, en France, il y a une opposition de la droite, une opposition de l'extrême droite, une opposition de la gauche, de l'extrême gauche, du centre, etc. Mais ça n'empêche pas que la démocratie continue à avancer. Mais entre 2021 et 2024, on nous a fait croire que opposant Macky Sall l'histoire nous a donné raison. Alors, pour revenir sur les Khalidon, dans nos propositions, on n'a pas assez de propositions concrètes, etc. Mais encore faudrait-il aller voir notre programme Réenchanter le Sénégal pendant les présidentielles de 2024. Il y a un sujet, on a touché tous les sujets. Là, je vais m'étaler là-dessus. Mais juste pour me dire, Ousmane Sonko, il y a une opposition, il a des propositions. Mais Ousmane Sonko n'a jamais fait de proposition. Il a fait que des dénonciations. 94 Mamour Diallo dafa sàcc 14 milliards Macky Sall dafa am pipeline si géej di ko ngàcc hydrocarbure bi jaay nañ ko Sénégal 10% la am. Je peux vous en citer 50. Là, il est au pouvoir. Amul benn boo xam ne en face loolu mu waxoon en face def na ci solution. Dans les 94 milliards, il a tous les pouvoirs là aujourd'hui. Il a la justice, il a le machin, il a l'exécutif, il a l'Assemblée nationale, qu'il monte une commission d'enquête parlementaire pour dire d'après 94 milliards, il faut le dire. Dans le pipeline, si vous voulez, pétrole du côté qu'il n'a qu'à monter une commission d'enquête parlementaire, qu'il n'a qu'à activer la justice pour lui donner Kisco. Dans l'affaire Mbaye Niang, j'ai vu que ces députés ont fait, comment dire, ces avocats ont fait une conférence de presse pour dire que le procès va éventuellement être remis au goût du jour. Mais il y en a qui disent à côté que, attention, il a essayé de faire signer, antidater un document pour avoir un élément nouveau dans le truc. Il y a beaucoup de choses comme ça qu'il a évoquées à l'époque. Ce n'était pas des solutions, c'était des dénonciations. Donc, du coup, quand on veut être tendre avec Ousmane Sonko et dur avec nous, là, je ne comprends pas. Et donc, du coup, nous, moi, je le dis, à la République des valeurs, la plupart des cadres de la République des valeurs n'ont pas besoin de faire de la politique. Je le dis très sincèrement. Je le dis parce que je connais le parti. Ils n'ont pas besoin de faire de la politique. Ils ont un engagement sincère. Ils veulent que le Sénégal puisse quitter
la station à laquelle il est aujourd'hui pour aller vers un pays au moins, qui est mi-émergent. Parce que le pays est parmi les 25 pays les plus pauvres au monde. Je crois qu'on va allez, je coupez-moi ce développement, mais et puis évidemment, c'est-à-dire que si on veut gouverner aussi, il faut qu'on réussisse quand même à convaincre les Sénégalais, ça c'est plus. Je l'entends. Mais nañu taxaw rek France fii quoi. Mais Ali, République des valeurs, man de à part yow ak Diallo, mais presque on connaît personne. Presque xamuñu kenn. Yow nga ne vous avez des cadres. Est-ce qu'on voit souvent des cadres de la République des valeurs ñuy bind nit ñi di ko publier di ko kii ñu xam ne ça c'est la position des cadres de la République des valeurs kenn du ko gis man daan naa jot souvent les publications de Mamoudou Diallo quoi je pense. Mamoudou Ba pardon à part yow ak moom. Mais c'est le désert, Ali. Moi, je suis d'accord que vous avez des intellectuels, vous avez des cadres, mais un cadre politique est différent d'un cadre intellectuel. Toujours. Voilà. Peut-être que vous avez des cadres du point de vue intellectuel, mais du point de vue politique, je suis désolé. Ils disent tu es au fourré au moulin. Je l'entends, cher, je l'entends. Mais je le récuse. Je suis désolé, on est dans une discussion. Je l'entends, mais je le récuse. Pourquoi je le récuse? Je vais te dire pourquoi. Aujourd'hui, la République des valeurs, oui, certainement, parce que je suis le coordonnateur, je suis le visage qui incarne la République des valeurs. Soit. Mais moi, les journalistes avec lesquels je suis en contact, qui j'ai des numéros, il n'y a pas une seule production qu'on fait, une seule proposition et que je ne l'envoie pas à ces journalistes-là. Toi, tu en fais partie, Khali en fait partie, il y en a d'autres. Donc, du coup, après, c'est pourquoi je disais tout à l'heure, les journalistes, en tout cas les groupes de presse, sont souverains dans la ligne éditoriale. Ils choisissent, moi je peux t'envoyer ce que je veux, tu choisis de le publier ou pas. C'est ton indépendance. Je ne le dis pas spécialement pour toi, je le dis pour l'ensemble de la presse. Alors, donc, quand je prends, par exemple, de l'autre côté, en face, les autres partis qui existent, comme tu dis, moi je suis acteur politique, mais je suis aussi observateur politique. Forcément, quand tu es acteur politique, tu regardes du côté de la concurrence de ce qui se passe. Moi, aujourd'hui, PASTEF, en tout cas, si tu prends les résultats des dernières élections, qui est le parti numéro 1 en France, mais aujourd'hui, tu ne peux pas me citer 10 cadres qui sont connus de toute la France. Hein. Je les connais, c'est 3, 4 ou 5, je peux citer leurs noms, je les connais. L'APR qui a dirigé le pays pendant 12 ans, je les connais tous. Ils ont plus de 120 cadres dans ce pays-là, mais tu ne peux pas citer 5, 6 qui font des productions pour valoriser la ligne du parti. Je les connais aussi. D'autres partis, le parti de Bougane, je le connais, je connais d'autres partis de l'opposition, que je salue d'ailleurs. Mais c'est comme ça, c'est ainsi. En tout cas, tout ça pour dire quoi? Pour dire que sur ces partis que j'ai cités, n'oubliez pas que nous sommes le parti le plus jeune qui est né en 2018. Donc, on a du chemin à faire, on le sait, on en est conscient, on y travaille et c'est en train de prendre. D'ailleurs, je pense que c'est pour cela que quand tu invites d'autres, tu m'invites aussi parce que tu sais qu'il y a la République des valeurs à côté. Mais derrière moi, bon, je n'aime pas être derrière, à côté de moi, il y a beaucoup de militants, beaucoup de sympathisants, je crois que tu as assisté à notre dernière conférence de presse, il y avait une réunion stratégique où tu as vu un certain nombre de cadres qui étaient là. Donc, il y en a beaucoup. Mais effectivement, pour la vulgarisation, en tout cas pour disséminer dans les masses populaires, on a encore une marge de progression. Ça, je l'entends. Mais en tout cas, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que ceux qui disent que Ousmane Sonko a écrit un livre solution, rappelez-vous de l'intervention El Malick Ndiaye, bi wax journaliste bi, Macky Sall xamul dara, na jël livre solution rek bu ko ubbee léegi ñu faj problème Sénégal yëpp. Ça fait 2 ans qu'ils sont là. Je ne crois pas que ce livre, il existe encore. Hein. Donc, du coup, à un moment donné aussi, nous sommes dans le combat politique. À un moment donné, on reste combatif. Malgré que les idées sont là, malgré qu'on va continuer à vulgariser ce que nous savons faire et ce que nous envisageons faire pour les Sénégalais, il y a un combat dur, rude. La politique, c'est très difficile. C'est très rude. Voilà, aujourd'hui.
Ok, Khali, dégg nga explication Ali Bathily mais yow yaa ngi France en tout cas sur le plan politique France fii dara du xew te yow yegguloo ko. Pour toi, qu'est-ce qui parce que ñun on veut savoir aussi pourquoi la République des valeurs en France quand même elle n'est pas très audible, elle ne fait pas déplacer des foules. Lu tax Khali? Parce que moi, je pense qu'il faut revoir les valeurs républicaines d'abord. Il faut revisiter les valeurs républicaines. C'est une façon de taquiner. Allez, je pense qu'il faut beaucoup plus accentuer les valeurs républicaines auprès de la diaspora. Mais Ali, c'est là, Ali a répondu à la question lui-même parce qu'il a donné beaucoup d'exemples. Je mène APR, il les connaît bien. Il y a beaucoup de cadres, mais c'est des cadres qui ne produisent rien, ou bien c'est 2 ou 3 personnes qui vont produire. PDS, il y a beaucoup de cadres. Dans tous les partis, il y a une instance qui est dédiée aux cadres. Ouais. Mais c'est là où il y a un problème. C'est là où il y a un problème. APR, il y a un CCR, Yom Ali Bathily, il y a un cadre, PDS, il y a un cadre, hein? Le parti de Ibrahim Thiam, il y a un cadre, mais c'est très rare que tu vois. Mais ce qui me choque même le plus aujourd'hui, c'est comme dans la presse aussi, c'est là. Il faut le dire, hein? C'est comme dans la presse. Aujourd'hui, dans la presse, il y a des journalistes qui sont mais journalistes qui sont journalistes qui ont micro. On partage la profession. C'est des grands journalistes, mais ils ont un édito ou un articulé, un petit article dans notre jargon. Mais lolo moo war a jeex man loolu laa nekk pour mu am un changement boo leen bokkee ci parti lu mel ni République des valeurs sax am na Ali day bind. Il y a aussi Diallo il est très actif aussi day bind. Un parti politique ne doit pas s'identifier seulement à une personnalité ou à un personnage. Je m'explique. Parfois, il y a certains partis politiques, c'est des personnages. Je suis désolé de le dire. Diomaye président, il n'y a que des personnages qui vont là-bas parce qu'ils incarnent une image bien incarnée. Le parti, c'est la femme, l'enfant et la maison. D'accord? Nous, c'est des personnages. Je ne peux pas les appeler une personnalité. Un parti politique, une personnalité, oui, doit l'impulser. Mais il faut, à côté de cette personnalité, comme des identités remarquées et remarquables. Pour être une identité remarquée et remarquable, c'est parce que sur le plan national, day am loo xam ne lii taxawaay la posture bi moo xam da ngay bind moo xam da ngay nekk une force d'idée ou de proposition loolu nañu soxla ci parti politique. Mais le plus souvent aujourd'hui parti politique yi waxuma rek République des valeurs, hein, il y a une personnalité qui est là qui s'identifie au parti mooy bind mooy wax ñee ñi existé wuñu. Mais boo xoolee sa République des valeurs, il y a des gens qui font bouger les lignes. Genre Ali, voilà. Il n'y a pas que Thierno Alassane Sall. Mais dama bëgg wax man li ma bëgg wax sànq li ma bëggoon wax mooy nekk en face de Ousmane Sonko, il n'y a pas de Ousmane Sonko. C'est-à-dire qu'il faut la même ténacité. C'est-à-dire que l'énergie que la République des valeurs déploie pour dénoncer ce qu'on appelle le scandale Azergate, hein, à tort ou à raison. C'est-à-dire que de la même manière que sur la dette publique, qu'on les entend. De la même manière sur l'éducation, l'enseignement, on les entend. Mais aujourd'hui, regardez, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la crise des syndicats au Sénégal. On va vers des lendemains, mais on ne sait même pas parce que syndicats, mais aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'ils proposent? Est-ce que c'est raisonnable? Ensuite, juste continuer mon raisonnement. Je pose juste une question à Ali Bathily pour que je puisse continuer. Ali Bathily, est-ce que Thierno Alassane Sall, il a voté pour la levée de l'immunité parlementaire de Farba Ngom? Oui ou non? Alors, je vais continuer. Pour être très sincère, très sincèrement, je ne sais pas encore ce qu'il a voté. Très sincèrement. Pour être sincère. C'est là. Est-ce que tu peux me confirmer l'information? Thierno Alassane Sall voté pour lever l'immunité parlementaire Farba Ngom. Mais je peux vérifier l'information. Tu n'as qu'un message avec l'ACO.
mais Très pour bien. être sincère parce que politique tamit loolu Voilà. mooy suñu problème da ngay poser question benn leader politique mu jéem a buruxlu pour wax la benn réponse boo xam ne amul ñun doxee Très bien. Je pose encore une deuxième question. Il y a cette partie sur le cas de Farba Ngom pour la reddition des comptes. Là, moi, c'est une position. Est-ce que vous êtes pour Alors, la libération? J'ai cru entendre que Thierno Alassane Sall était favorable pour la libération de Farba Ngom. C'est vrai ou faux? très bien. Donc, déglu nga ko, c'est bien. Parce que dama la doon Mais sànni juste, non, je veux que vous me confirmiez ça. Oui, je vais le confirmer, mais je vais dire pourquoi Thierno Alassane Sall. Wax bi muy wax, il a pris position. Je répète exactement ce qu'il a dit, où je suis entièrement d'accord avec lui. Nee na la justice bu nekkee bëgg a teg injustice benn doomu aadama même su fekkee yéen ñaar am ngeen laale mus ngeen am laale te yow défendre doomu aadama boobu ci lu juste demee bu la dalee bul wax dara. Farba Ngom li mu teg si deru Thierno Alassane Sall ñëpp gis nañ ko te ñun xam nañ du dëgg mais aujourd'hui on défend que juge bi jugé Farba Ngom nee na mën nañ ko libérer parce que amul assez d'éléments boo xam ne mën nañ ko téye donc on défend que dañ ko war a bàyyi et pourtant Farba Ngom li mu teg si deru Thierno Alassane Sall su fekkoon dañuy politique rek dañ naan bon comme que lii la wax si ñun c'est bien fait pour lui dañ ko téye prison nous on est d'accord on est favorable te Farba Ngom ki nga xam ne ñoom ñaar seen dossier dafa lié may nañ ko liberté provisoire moom ñu mën ko bàyyi c'est de l'injustice dañ ko war a bàyyi mu ñibbi këram c'est ça la position officielle de la République. Ok, d'accord. Maintenant, vous êtes d'accord qu'avec moi, il n'y a pas une alternative à la justice. C'est cette même justice qui retient Farba Ngom en prison. Mais pourquoi? Pourquoi vouloir une chose et son contraire? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour la reddition des comptes, à un moment donné, c'est-à-dire que c'est ça. Il ne faut pas avoir une opposition ou bien des opposants de circonstances politiques. C'est ça que je récuse. Vous ne pouvez pas incarner la République des valeurs. Alors, la République, c'est quoi? La République, c'est la chose de tout le monde. Vous me parlez de mots valeurs. Alors, les valeurs ne doivent pas changer au gré des circonstances politiques. La reddition des comptes. Non, mais dans un pays normal, hein? Ku jël loo xam ne ni mais yow tey du Ari Bathily yow yaa téye Farba Ngom prison du Khali moo téye Farba Ngom prison on a ce qu'on appelle une justice qui est là. Cette même justice même boo ma waxee vous cherchez la nuance pour me dire non parce que juge bi nee na war nañ ko mën bàyyi et c'est cette même justice qui retient Farba Ngom là-bas. Mais juste pourquoi vouloir une reddition des comptes? Pourquoi vouloir tabler sur une reddition des comptes? Mais parce qu'à un moment donné vous revenez sur ça pour dire non il faut le libérer. Mais donc warul doxee noonu. Non, je peux juste on s'arrête là parce que il faut que je sois clair avec les Sénégalais. La position de la République, même moi, la position de la République des valeurs. D'abord à la base sur la question de la reddition des comptes. La position de la République des valeurs, ça fait partie de notre corpus idéologique, la reddition des comptes. Comment dire, le dessous de table. Tous ces trucs-là, ça fait partie de ce pourquoi on a engagé en politique. Donc, je le répète, chaque Sénégalais qui aura pris un seul franc, le plus maigre de nos deniers publics, doit répondre de ses actes devant la justice. Ça, c'est un. Deuxième chose, sur la question de Farba, mais le juge qui dit qu'il faut le libérer, mais il fait partie de la justice ou pas? C'est ça que je dis. Émission bi wolof la laaj. Voilà. Donc dañu ne suñu mbébét li nga xam ne moom moo tax République des valeurs am muy parti guerre xeex ko dafa bokk ci les valeurs de la yaa ngi doon poser question sànq ñëwuñu si les valeurs de la République ou la République des valeurs ou les valeurs de la République donc dafa bokk ci donc dañu ne képp koo xam ne da nga luubal alalu askan bi muy 15 da nga war a wuyu ji ci kanamu yoon donc yoon pour ñëw ci affaire Farba Ngom bi on l'a suivi ñaari nit la jàpp moom ak Tahirou Sarr pour ne pas le nommer yoon di saytu ba ñu def fa lu mat presque at ñu ne Tahirou Sarr mën nga ñibbi sa kër en attendant juge bi ne yéen ñaar ñëpp mën ngeen ñibbi seen kër les procureurs de la République bi nga xam ne ci waaw ministre bi ko jiite lay wuyoo mu def appel pour Farba Ngom des mais xelu nit ñi mën na tey ci loolu mais wax loolu terewul ñu bañ a nangu ñun dañu bëgg képp koo xam ne maalum guerre wala laal nga alalu réew mi nga dem wuy si la nuance elle est claire pour moi il y a pas de sujet là-dessus on n'est jamais est-ce que vous êtes d'accord que c'est une autre branche de la justice qui maintient Farba Ngom en prison? Je suis d'accord. Mais pourquoi il n'y a pas de sujet là-dessus. Pourquoi vous êtes pas rangé sur cette autre branche aussi? Mais je viens de le dire parce que c'est le procureur de la République qui fait appel et le ministre
qui coiffe le procureur de la République, Madame la ministre, pour ne pas la nommer, Yacine Fall, a fait une conférence de presse pour trouver d'autres charges pour retenir Farba Ngom. Mais kooku xel ku nekk mën na tey mu jógee ci affaire milliards 125 milliards ñëw ci téléphone boo xam ne dafa ay image malsaine kooku nit koo xam ne da ngay xalaat sa xel mën na tey là-dessus. C'est clair, hein? Nous, notre position sur la réduction de peine, elle est claire. Alors, donc, je vais reprendre mon argumentation. D'accord, li nga wax man nangu naa la ko parce que il y a pas de souci. Mais daal man li ma mën a wax mooy nekk Sénégalais kenn nelawul. Il faudrait pas qu'il y ait des opposants de circonstances ou bien des opposants qui sont là au gré des mouvements du vent. Quand je parle des mouvements du vent, tey dinaa wax li nii parce que ça m'arrange. Donc demain, je ne peux pas demain xam nga ñun li ñuy bañ mooy comme lu ñu xeexoon ba nga foog ne jeex na. C'est-à-dire que demain, j'aurais du mal à voir peut-être Thierno Alassane Sall ak Farba Ngom ñu ànd autour d'un idéal ne dañuy jéem a xeex leen. La reddition des comptes pour un parti qui s'appelle la République des valeurs, comme ni nga ko waxee seen corpus idéologique la. C'est-à-dire que loolu warul mën a nekk loo xam ne dañ koy laam-laamee. Donc ça c'est important. Loolu rek laa amoon loo xam ne lii bëgg naa si attirer seen attention parce que vous ne pouvez pas, c'est vous qui nous avez invités à incarner des valeurs. C'est vous qui nous avez invités à être dans une Respublica, la chose de tout le monde. Lu ñëpp moom ñëpp dañ koy waxtaanee lu ñëpp moom aussi dañuy xool l'intérêt général. Aujourd'hui, je ne pense pas que la reddition des comptes war na mën a nekk intérêt personnel ou bien intérêt politico-politique. La reddition des comptes doit être un trait définitionnel même de la bonne gouvernance. Ça, c'est important. Mais, je suis entièrement d'accord. Pour me rebondir par rapport posture, c'est-à-dire que taxawaay bi République des valeurs am tey ci kujje gi mooy ne que wax naa ko ci njëlbeen aujourd'hui benn Thierno Alassane Sall rek nañu gis muy taxaw muy wax man toog nag moom dans le cadre des activités des clubs de la presse s'il a été là. C'était une personnalité politique. Il avait de la volonté sur ce qu'il disait. Parce que nous aussi, dañuy toog politiciens si la li may wax xam na ko yenn saa yi ni day wax sax dañ koy tàll micro bi mais dañuy fàtte sax relance parce que xam nañ ne li muy wax nii yëpp mais nous voilà on tend le micro. Voilà, on tend le micro parce qu'on est respectueux, on tend le micro pour déglu ko. Mais Thierno Alassane Sall def nañ moom dans le cadre des activités des clubs de la presse 2 heures de temps. Il a dit beaucoup de choses. Nous, on l'attend, mais j'ai vu un Thierno Alassane Sall ces temps-ci, mais changer la donne. Changer la donne, c'est quoi? C'est-à-dire que man possible bi ma ko doon xaaree ab ni ma ko gisee woon moom noonu la énergie bi mu amoon par rapport. Mais aujourd'hui, il s'arc-boute sur un scandale. Mais aujourd'hui, il y a de la matière. Moi, ce qui me choque, c'est la timidité de l'opposition par rapport à ce qui se passe au Sénégal. Ce qui se passe au Sénégal, il n'y a rien d'extraordinaire. Parce que moi, je suis foncièrement démocrate. Je veux que les choses avancent. Je veux une opposition dynamique qui pointe du doigt les imperfections, les forfaitures. Mais aujourd'hui, oui, les forfaitures, oui, Thierno Alassane Sall l'a fait par rapport à tort ou à raison, parce que c'est la justice d'élucider. C'est ce qu'il prétend dire, Lola, mais c'est la justice. Parce que comme je dis, il n'y a pas une alternative à la justice. Même Maguette Otaï, tout ça, c'est la médiation, on va se plier à la décision de la justice. Il n'y a pas une alternative à la justice. Mais ce que je veux aujourd'hui, il y a un problème au Sénégal. Le chômage, dette publique. Mais il y a des questions, c'est des enjeux. Enjeux, il faut que résoudre. Mais 2050, nous allons souffrir. Nous allons périr. Enjeu, l'urgence climatique. Quelle est cette production? Mais pourquoi il n'en parle pas à la tribune de l'Assemblée nationale? Pourquoi il ne déploie pas la même énergie que Thierno Alassane Sall déploie pour parler de laser? Le problème, le problème du chômage, le problème foncier. Mais pourquoi il n'en parle pas comme il en parle pour Lazerguet? C'est pas à la décharge de Thierno Alassane Sall, mais est-ce que Lolo, ce n'est pas une carence de toute l'opposition? C'est très rare. Aussi. C'est très rare. Bon, on va faire une conférence de presse ou bien on va faire une communication, mais qui va porter, par exemple, sur la politique de jeunesse. Opposant une conférence de presse qui va porter
exclusivement sur la gestion des Sénégalais de l'extérieur. L'autre aussi, manqué au Sénégal, c'est opposition. Souvent, on réagit au gré de l'actualité, on est dans la réaction, pas dans la proactivité. C'est-à-dire que nous faisons que de réfléchir sur les questions. Mais est-ce que la situation est telle que nous avons sujet qui intéressé les Sénégalais? Mais non, tout le monde va parler, n'est-ce pas, affaire Borom Nyari Touri, parce que l'on aujourd'hui. Bon, le lendemain, tout le monde va réagir par rapport à la sortie de Sonko à l'Assemblée nationale, Moudière. Donc, en ce moment, c'est toujours le parti au pouvoir qui va imprimer la cadence. Tout à fait, mais puisque... Toujours dans la réaction. Je pense que c'est ça que Ali veut dire. Tout à fait, mais puisque tu as Ali Bati la Diakarlo, et qu'on parle de Thierno Alassane Sall, et que vraiment, tu as notre opposition à l'instant là, Thierno Alassane Sall aura la meilleure note. Parce que tu es audible. Audible. Tu es audible ça, parce que parce que pour moi, je suis un républicain, je suis un démocrate. Moi, je veux des opposants dynamiques. Je ne suis pas comme ce que tu m'as dit, un premier ministre super fort. Moi, je ne sais pas même qu'est-ce que ça signifie. Moi, je veux un dynamisme idéal des idées, programmatique. Mais tu sais, si nous regardons Barthélémy Dias, sa conférence de presse, on va apprendre cela. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Keroog dafa fekk ma am jot rek quoi ma ñëw sama salle bi taal sama télé gis Barthélémy Dias ma ne non je vais le suivre mais bi ma ko dégluwee dama ne waxuma leen mais en tant que journaliste si je devais faire un papier sur la conférence de presse de Barthélémy Dias mais bon sujet l'est abordé. Honnêtement, c'était la question que je m'étais posée. Parce que moi, une conférence de presse aussi, dafay am nouveauté quoi. Mais toujours, tu vas dire que ndaanaan nga ñi ay cuune lañu, mais ça apporte quoi? Mais c'est ça le problème. Aujourd'hui, moi, je veux que les problèmes des Sénégalais là, on les met sur les tables avec des propositions. Et pourtant, Thierno Alassane Sall, moi, je crois fondamentalement, demain, on a beaucoup enjeu politique on a jouer un rôle principal. Mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je condamne, c'est-à-dire qu'à chaque fois que s'il a invité un opposant ici, quand je parle, comme disait Victor Hugo, insensé qui croit que quand je parle de moi, je ne parle pas de vous. C'est-à-dire que tu as un opposant, c'est-à-dire que l'opposition mais à des degrés différents. Tu as la même ténacité, la même rigueur, la même pertinence pour attaquer violemment Thierno Alassane Sall parce que je me dis que je ne l'attendais pas ici. Ou bien, on a critiqué parce que on a fait avec lui dans le cadre des activités de Club de la Presse. Je sais qu'il a de la matière, mais pourquoi il s'accroche à ça? Pourquoi il ne peut pas changer la donne? Aujourd'hui, l'opposition doit se réinventer. Se réinventer, c'est la posture. Se réinventer, c'est les propositions. Se réinventer, c'est ce que la personne incarne. Donc, mon lola République, vraiment des valeurs. Et il y a des valeurs. C'est pourquoi quand je parle aujourd'hui, ma réflexion aujourd'hui tourne autour des valeurs. Et j'ai donné en guise d'exemple, j'ai parlé de la reddition des comptes. La reddition des comptes, c'est un élément mais incontournable pour tout ce qui concourt à la bonne gouvernance. Nous, dans un passé si récent, la même personne qui est accusée de ne pas être une personne avec les mains propres, aujourd'hui, il est dans des liens de détention parce qu'il y a un contexte, il y a une dynamique de l'opposition qui est en train de se voir parce que je suis contre au pouvoir, non, je vais demander sa libération. Beaucoup de Sénégalais, ils vont le voir sous ce prisme. Ils ne vont pas essayer de le voir sous le prisme rationnel que Ali est en train de nous faire comprendre. Cette rationalité-là, ça existe que dans vos cadres. Mais moi, je parle auprès de l'opinion. L'opinion, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Thierno Alassane Sall, si tu es contre Pastef ou tu es contre avec le gouvernement de Pastef, forcément, tu dois être un allié, je dois te soutenir. Mais il y a pas mal de choses. Mais même Thierno Alassane Sall, levé de l'immunité parlementaire Moustapha Diop, il n'était pas à l'Assemblée nationale. Pour une personne qui incarne la République des valeurs. Ça pose un problème, Ali. Ça pose vraiment un problème. Ali?
Alors, d'abord, Khali et Cher, il faut que Khamni, moi, quand je parle avec des personnes comme vous, qui sont des journalistes, qui sont en tout cas le relais de ce que nous disons, et qui sont observateurs de la scène politique, je prends humblement ce que vous dites. Je le prends de façon très, très humble, avec humilité. Parce que aussi, vous êtes notre relais avec l'opinion. On le fait nous, mais sans les journalistes, c'est pas la peine de faire ce qu'on fait parce que c'est eux qui relaient ce qu'on dit. Donc, je le prends humblement, tout ce que tu dis. Mais il y a sur certains points où je ne peux pas être d'accord, en fait. Pourquoi je ne peux pas être d'accord? D'abord, tu l'as expliqué. Tu dis, aujourd'hui, dans l'opposition, tu ne vois pas un Ousmane Sonko en face d'Ousmane Sonko. Tu expliques dans quel sens tu le dis. Yàlla nañu yàlla musal ci ñu nekk Ousmane Sonko bi mu nekk ci opposition yàlla nañu ci yàlla musal suñu naree nekk Ousmane Sonko nañ bàyyi politique parce que lépp lu mu waxoon génn na si li mu doon wax yëpp c'était pour li ngay wax opinion publique c'est important l'opinion publique mais aujourd'hui il faut le reconnaître quand on veut être un dirigeant quand on veut être un acteur quand on veut être aspiré à boo aspiré bëgg a jiite ay doomu aadama il faut nga am lu tuuti il faut que ñu nekk si ay nawle mais nga am lu tuuti loo xam ne am nga vision boo xam ne moom nga leen tane mooy du parce que da nga gis ni opinion bi dañ bëgg lii rek lii nga leen di wax loolu mooy indi posture bi Ousmane Sonko nekk tey parce que bi mu nekk opposition da doon wax selon opinion publique bi li ñu bëgg en fait wax na lépp Ousmane Sonko wax na lépp suñu jëlee actualité bi Cheikh wax na ko affaire homosexualité plusieurs fois nee na su ma ñëwee loi bi may njëkk a voté mooy criminalisation de l'homosexualité barki démb taxaw na Assemblée nationale et là son parti et ses relais ñu ngi en train de def ay contorsions yu possible yëpp pour expliquer ni li mu def moo gën a graaw moo gën a fort criminalisation ce n'est pas vrai parce que loolu la waxoon démb tey mu ñëw ne non dañ ko gën a durcir les mots ont un sens Ousmane Sonko moo fi waxoon bu ñëwee day abroger loi amnistie bi là pour te dire que comme li ngay wax ni da ñuy dégg ci affaire 37 milliards rek ñun ñoo njëkk a déposer loi pour abroger amnistie bi toute l'opinion publique en a parlé ils ont voté contre parce que xam nañu bu ñu abrogé amnistie bi am na lu bëri lu nekk ci biir du arrangé Pastef am na yeneen ak yeneen ay propositions de loi yoo xam ne def nañ ko on n'est pas juste sur la question de l'ASER il faut que ce soit clair on est sur d'autres questions mais on est une opposition pour joxe signification république des valeurs ou les valeurs de la république boo xam ne suñu taxawaay moom mooy bànqaas yi nga xam ne moom moo téye suñu réew muy constitution bi muy séparation des pouvoirs justice exécutif judiciaire muy yu mel noonu yëpp en fait ñun dañu bëgg kenn ban ñu ci duut baaraam loolu moo tax bu ñuy wax des fois boo xoolee sax dinañ ne mais Thierno Alassane Sall li muy wax moom da koy coûter politiquement en fait parce que li muy wax du neex majorité bi mais loolu tamit mooy dirigeant aussi mooy je donne des exemples France bi ñu nekk Tour Eiffel bi ñu koy tabax nit ñi def nañ ay pétition def nañ lu nekk pour bañ à l'époque ki ko gouvernement bi ko bëggoon tabax mais tey aujourd'hui mi ngi jëriñ réew mi mais kooku il est parti à l'encontre de l'opinion publique bi ñuy dindi comment dire Simone Veil bi muy voté loi bi en fait pour IVG mais l'opinion publique était totalement contre mais dañ ci dem aujourd'hui France yëpp d'accord nañ ci abrogation de la loi pour comment dire je sais plus comment dire pour condamnation définitive je sais plus comment ça s'appelle pardon du terme bi ñu koy def le ministre de la justice bi mu taxawee Assemblée nationale Mitterrand bi mu defee sondage il était archi minoritaire aujourd'hui toute la France est d'accord c'est ça aussi la force d'un dirigeant mooy accepter d'aller à l'encontre de l'opinion publique sur certains sujets c'est pourquoi certains journalistes ou une certaine presse ne comprend pas toujours Thierno Alassane Sall mais c'est normal qu'ils ne le comprennent pas c'est normal parce que il n'est pas de ceux bokkul ci dirigeants yi nga xam ne bu jëlee micro day jéem a wax sénégalais yi li nga xam ne moom lañ bëgg a dégg parce que boo leen waxee la leen bëgg a dégg suba ñu jox la nguur gi nga ñëw li nga waxoon yëpp ay vaar ak ñi ci jëlee ay vaar ak ñi ci jëlee yaa fi waxoon am na zircon yaa fi waxoon am na gaz yaa fi waxoon am na pétrole yaa fi waxoon 2 mois nga développé dëkk bi yow yaa fi waxoon dañuy sàcc pétrole bi di ko jaay yaa fi waxoon 10% la da nga koy négocier yaa fi waxoon da ngay voter loi contre la criminalisation yaa fi waxoon étudiants yi bourse yi war ñu ko dindi yaa fi waxoon loolu la ñuy bañ moo tax ñu am posture bu ñu am qui est difficile qui nous coûte politiquement parce que des fois mën nga wax affaire yoo xam ne nit bu demee way voter dina ne Thierno Alassane Sall mi li mu wax moom man d'accord ma ci parce que tojul fenn en fait Sénégal léegi dañ toll foo xam ne tojul fenn wala buzz mais gérer un pays c'est pas sur des buzz sur des coups d'éclat sur de la diatribe sur des machins
Aujourd'hui, la majorité qui dirige le Sénégal est sur ça. Et puis, dañuy saaga nit ñi quoi, en fait. Donc, ñun, bëgguñu am posture boobu. Moo tax début émission bi j'ai été un peu offensif pour eux. J'ai parlé de la révolution Sweet Beauté. Bokkul sama lexique de sama dialectique loolu. Mais il fallait que je le dise pour que Sénégalais comprennent ni wax du ñaaw tamit ñun mën nañ ko. Mais duñu def loolu, on fait pas ça. On essaie d'être juste. On essaie d'être sérieux parce que la politique aussi, c'est du sérieux. C'est de poser des idées sur la table qui sont en capacité de sortir le pays de l'ornière. On peut des fois ne pas aller dans le sens de l'opinion publique. Mais on l'assume. Voilà la réalité. On règle. Émission bi il nous reste quelques minutes ñu bàyyi la nga conclure mais balaa ma lay jox nga ñambaas ko en même temps est-ce que yéen proposition de loi bu gouvernement bi di def si borom ñaar tur yi di ngeen ko voté bu ñëwee assemblée nationale Thierno Al dina ko voté ou bien yow lan mooy ci sa xalaat est-ce que war na ko voté oui ou non? Alors juste me développer après me conclure. Pour moi, en fait, je pense que pour marquer le coup, waruñu ko voter. Peut-être ce que je dis est dangereux, mais ça m'engage. Hein, c'est pas encore la position de la République des valeurs, mais je disais la position. Selon moi, waruñu ko voter. Pourquoi waruñu ko voter? Parce que en 2022, au prof tamit nga may ma parce que j'ai le courage de mes idées. Ce que je dis, ragaluma ko. And Sàmm Jikko Yi, c'est une association bu tudd And Sàmm Pastef. Nañu waxante dëgg. Parce qu'en 2022, bi ñu defee suñu coalition ñun Aar Sénégal. And Sàmm Jikko Yi dañ ñëw ne ku signéwul suñu pétition ni da ngay criminaliser homosexuel donc da nga bokk si ñuy dooleel homosexuel. À l'époque dañ ne woon loi bi li si nekk mooy acte contre nature c'était suffisant. Et puis joxoon nañ et puis on était contre Macky Sall mais joxoon nañ ko dëgg parce que Obama le président le plus puissant du monde ou l'un des plus puissants ñëw na mu taxaw jàkkaarloo ak moom ne ko Sénégal fii kenn du ubbul bunt góor jigéen ñi. Donc, lors pareil, France 3, en face de la journaliste qui est aujourd'hui élue à la mairie de Paris, au Sénégal, qu'elle nous faut de journaliste. Itélé, pardon. Nous, ça nous avait suffi. Donc, nous, nous avons dit, ensemble du pays, nous avons voté, nous avons dit, donc, Ousmane Sonko, moi, fi nek, ni suba dina criminaliser homosexualité. Tay, nous avons non, criminaliser, dañuy durcir. Dañuy bañ opposition bi, dem di ñu waxal à l'étranger ne tubaab bi ñii kat gis nga dañu criminaliser homosexualité And Sàmm Jikko Yi se plie ñu lem seen genn dugg ci table bi aujourd'hui waxatuñu affaire de criminalisation. Donc ça sur des trucs comme ça parce qu'à l'époque l'opposition était favorable à ce discours-là, l'opinion publique était favorable à ce discours-là. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas assumer que Ousmane Sonko n'a fait ni plus ni moins qu'un revirement à 360 degrés. Bu dee indi na projet de loi pour criminalisation, on sera les premiers à le voter. Mais projet de loi bi na ko delloo fu ñu ko jëlee. Ñu tëj émission bi, allez. Bon, merci beaucoup, cher. Vraiment. Ali, je termine par Khali. Ali, comme il y a eu bi nga conclure rek. Désolé, Khali ak Ali dafa jege. Du coup, dafa jege. Merci beaucoup, cher. Merci beaucoup, Khali. Vraiment, c'est toujours un plaisir de ñëw waxtaan ak yéen ngeen éclaircir Sénégalais yi. Ça peut être des fois dur, ça peut être vigoureux, mais toujours respectueux et à la recherche de li nga xam ne moom mooy jëmale réew mi kanam. di leen remercier aussi di yaakaar ni lépp liñ fi wax dina jëriñ Sénégalais. Et puis dernier mot bi nga xam ne suñu doyen Babacar Justin Ndiaye doon na ko wax. Il faut que nous nangu ko aussi l'opposition a le gouvernement de la parole. Mënuñu noppi. Il faut que ñuy wax di def ay propositions. Le pouvoir a le gouvernement bi nga xam ne ñoom ñoo war a agir. ñoom tant que ñoo ngi agir ñun dañuy wax kenn duñu tere mu wax. Donc Pastef ñu jàppee li may wax ni c'est pas contre eux personnellement parce que xam naa fa ay nit yu am valeur ay nit yu baax. C'est pas parce que on est virulent que dañu bañante biir Sénégal parce que léegi soxorante bi ak bañante bi bëri na trop notamment sur les réseaux sociaux yi saagante nday yi ak affaire yooyu. C'est juste que pour ñu gën a ñoŋal parce que ñoom ñoo yore responsabilité yi ñun ñu aspirer pour demain récupérer ko seen loxo donc forcément débat bi il faut mu am vigueur mais ñu ñaan rek koor gi lépp luñ ci ñaan ak carême bi nga xam ne dañu tombé ñoom ñaar Sénégal nekk un pays de dialogue islamo-chrétien yàlla dimbali réew mi mu jëm kanam parce que bu doxee que Pastef yore ko que ñun ñu yore ko que APR yore kenn yore ko ñëpp lay doxal dina ruisseler pour Sénégal yëpp mën a jëm kanam donc merci beaucoup pour cette invitation di leen gërëm di leen. Le mot de la fin. Ah mais c'est là, c'est toujours un plaisir tous les samedis xam nga au travers Kaddu Diaspora ñu dalal ay invités lu ci mel ni ñoom Ali
En fait, ñoom Ali, surtout notre génération, voilà, on se permet, dans le cadre de nos débats, de se toiser parce qu'on va se dire des vérités thérapeutiques. Hein. C'est vivant, c'est piquant parce que on a la même fougue quoi, qui nous anime, tout ça. Mais au bout du bout, le gën am solo mooy ne que xel dina ci génn, idée dina ci génn, et je suis très respectueux et très admiratif par rapport li jeunes yi nga xam ne ni malgré que ñi ngi nekk fii seen liggéey, la pression familiale, tout ça, mais ils ont un droit de regard de ce qui se passe dans nos pays. Rien que pour ça, il faut du respect pour ces gens de personnes. Conclure aussi, si là aussi les gens, ils ont l'habitude de couper mes vidéos un tout petit peu, me coller des choses qui n'ont rien à voir avec ce que je fais. Des vidéos où on dit Khali militant de Pastef, peut-être non. Je n'ai jamais été encarté. Oui, j'ai le courage de mes idées et de mes opinions. J'assume ce que je fais. Moi, quand j'écris à 12 heures, pendant le soleil est là. J'écris même pas la nuit. ñëpp xam li ma xalaat, li ma gëm naa ko wax. Bokkuma benn parti politique, je suis un esprit libre. Et pour rien au monde, xanaa le jour où on va m'enterrer, xanaa boobu laay serai un soumis à Dieu. Mais bu ko weesuwul, amul lu fee sama bët, amul lu ma war a mën a tere ma wax réew mi, la marche du pays. Loolu amul mun nga nag bañ a d'accord ak man. Mais il ne faut pas aussi que les gens prennent des bouts de mes propos, en faire un tollé, ça fait viral, les gens regardent tout ça. Dañ ma koy envoyé ba di ma ko envoyé naan ma di ma envoyé ñoo xam ne xamuma leen sax ñu may envoyé naan ma sa militant de Pastef. Je ne suis pas de Pastef, je ne suis pas de l'opposition. Je suis un journaliste. Je suis équidistant des partis politiques. Je dis ce que je pense et je le fais comprendre tous les jours au travers Info 15, tous les samedis au travers Info 15. Ñu xamee ko noonu te yàgg naa ci métier bi quoi, du yooyu mooy tax may reculer wala may am xel ñaar tout ça. J'aime bien la confrontation. Peut-être benn xam ci man mooy ne que je suis de la presse, mais j'ai un autre métier bi nga xamee ni j'ai une délectation à me confronter avec les gens. Et ça, c'est un métier qui m'est professionnel, man. te nit ñi loolu lañ xamul. Merci. Khali, mais ça montre nettement que ça ligue de refait parce que si ça intéresse les gens au point que nous développons. Mais moi, lolo, ça ne me dérange pas parce que j'ai toujours, en tant que journaliste, eu une autre position qu'un journaliste, le terme équidistance à demander, non, journaliste, mon gars, position, mon gars, boy, bin de édito, c'est parce que dans une position, voilà, mais c'est des positions assumées, parce que quand tu vois le bien et le mal, mais c'est normal de choisir le bien. Maintenant, celui qui choisit le mal aussi, c'est celui qui. Maintenant, ce que je reproche, c'est de la manipulation. Voilà quoi. Il y a une position, manipuler pour nous dire la même position, c'est ça qui n'est pas éthiquement acceptable. Mais comme journaliste, dès que vous n'avez que fait ça, il y a des journaux de droite, des journaux de gauche. Des journaux du centre, donc ça veut dire que ce sont il faut juste assumer. Voilà, il faut juste assumer. Voilà. Donc, mais on a fait idée yi ma gën a gëm, c'est des idées de gauche. Voilà, justement. Donc, voilà, idée yi ma gën a gëm, c'est des idées de gauche. Exactement. Exactement. En tout cas, merci beaucoup. Nous avons les mêmes idées. Voilà, merci beaucoup à Ali Bathily, que je remercie aussi vivement. Ça a eu une man Ali aussi a gagné à suivre, mais de l'envergure, ça aussi, il faut le reconnaître, de l'envergure. Aujourd'hui, Ali Bathily, coordinateur de la République des valeurs Fiti France, mais même sur le plan national, du Sénégal, au nom du parti. Donc, ça veut dire que son envergure dépasse, n'est-ce pas, le niveau local. Il y a un gourgourlou au Sénégal, base. Franchement, Lolo, c'est important pour nous parce que nous aussi, on fait un travail localement, mais beaucoup d'hommes politiques, dañuy liggéey ak ñoom ñu suba ñu nekk ci position boo xam ne def ñuy honorer ñun yëpp, sauf que seulement bu leen dem aussi ngeen changer costume diaspora bi jërëjëf. On se donne rendez-vous. Ok, merci. Pour avec notre invité.
Allez, merci beaucoup. Merci. Allez.